Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Alors installons-nous sur le bord de la chaise, de préférence, mais on peut aussi pratiquer cette méditation allongée. Si nous sommes sur le bord de la chaise, veillons à ce que nos pieds, nos jambes, nos cuisses et notre tronc forment des angles droits ou plus larges encore, de façon à ce que l'énergie circule librement. Et en particulier, faisons attention à la façon dont notre tronc se situe sur les cuisses, au-dessus des cuisses. Il arrive qu'on soit trop avancé, et donc on fait un coude au niveau des cuisses et des hanches. Laissons-nous reculer vers l'arrière. Rentrons le menton dans le cou. Sourions gentiment. Étirons-nous vers le ciel, tout en nous laissant peser en bas. Et comme nous sommes à l'avant des ischions, le pubis est libre vers le sol, et même si nous sommes bien à 90 degrés, le coccyx n'est pas écrasé contre le siège. Prenons un instant pour sentir notre corps. Le sentir dans son espace intérieur, dans son volume. Et sentir ce volume dans l'espace. Sentons l'espace tout autour de notre corps d'abord. Et autorisons-nous à nous détendre, à nous déployer et à ressentir l'espace de plus en plus loin de nous. Un espace rempli d'amour. Un espace rempli de beauté. Si tel n'est pas le cas, nous pouvons le décréter. Et puis, plaçons nos mains devant la poitrine. Sentons que la droite et la gauche se centrent en face du cœur. Et toujours en nous tenant droit, respirons le plus tranquillement possible. Et relions-nous à tous nos âges, depuis que nous étions bébés, petit enfant traînant son doudou, jusqu'aux âges de la porte de la mort. Cherchons tranquillement à appréhender ce qu'il y avait avant et après, sans le corps, et de nous connecter à nos ancêtres et à ceux qui viendront après nous. Relions-nous aussi au maître du Tao, aux 8 immortels, à Yi Heng, à Maître Chia, à tous ceux qui pratiquent, et à d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Pour entrer dans un flux. Un flux léger, lumineux, protecteur.
Et puis nous allons lâcher, ouvrir un peu nos mains et les regarder. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nos yeux, à notre vésicule biliaire, même au troisième œil, afin de mettre de notre côté tout ce qu'il est possible de mettre pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et prendre les bonnes décisions. Donc le foie, commençons à nous frotter un peu les mains maintenant en les regardant. Le foie, c'est l'organe de la décision, c'est l'organe de la vue, du printemps aussi, de la créativité, de la générosité, de la gentillesse. Et la vésicule biliaire est spécialisée, on peut dire, dans, bien sûr, le soutien au foie et l'envoi de la bile à l'estomac. Donc, il est capable d'être assez incisif, c'est assez acide. Mais, en même temps, c'est celui de la vue, de la vision claire et juste des choses. Donc, c'est ce que nous allons, ce début d'année, stimuler, parce qu'on peut avoir des décisions à prendre. Et même si on n'a pas de décision à prendre, voir les choses avec netteté, c'est toujours bien. Donc, est-ce que nos mains sont chaudes maintenant? Est-ce que nous les avons bien frottées? Si c'est le cas, on va commencer à poser nos mains d'abord entièrement sur le visage pour détendre notre visage en mettant les pouces, le bout des pouces à l'angle de la mâchoire, la pulpe des pouces à l'angle de la mâchoire de chaque côté, et ensuite les mains vont se rejoindre de telle sorte que le talon des mains au niveau du 5e doigt se trouve devant le menton et se rejoignent. Ensuite là on va poser nos deux mains comme ça vient sur le visage. Les doigts montent le long des joues et peut-être que les 5e doigts longent les ailes du nez. Sentons que nos doigts ne recouvrent pas les yeux, mais nous avons le 5e doigt dans le coin de l'œil et les autres doigts sont à l'autre coin de l'œil. Respirons tranquillement, lâchons les épaules. Et devenons de plus en plus tranquilles. Ensuite, on va aller stimuler un petit peu nos yeux. Donc, on va monter les doigts vers le centre, à la racine du nez, et les étirer vers l'extrémité des sourcils. Et imaginez, en lâchant nos mains vers le côté, que nos sourcils vont loin, loin, loin vers l'horizon de chaque côté. Et on monte le long des arêtes du nez, on passe par le centre et on libère. Et lorsqu'on tire de chaque côté des sourcils, vraiment on étire et on enlève toute tension au niveau du front. Ensuite on va lâcher, arrêter cette petite pression, ce petit automassage au-dessus de l'arcade sourcilière. Et on va reposer le début de chacun de nos sourcils près du nez, de la racine du nez, sur nos pouces en marteau. Donc on a deux possibilités. Soit on le fait sur le pouce en marteau, donc on va plier la première phalange du pouce, et on va placer cette phalange près de la racine du nez, et il y a un petit trou là, sous le sourcil, un petit trou. Et là, du coup, on va pencher notre tête et la laisser se reposer, sur ce pouce en marteau. Ensuite, on respire tranquillement. L'autre façon de faire, c'est d'aller sur la pulpe des pouces. Pour l'instant, moi j'ai mis mes pouces en marteau et j'aspire mon pouce avec l'inspiration. Et ça libère
les canaux des méridiens. Les sinus. Et à l'expire, je relâche la pression. À l'inspire, je laisse encore davantage peser ma tête et j'aspire. À l'expire, je relâche. Faisons bien attention, surtout à l'expire, que nos épaules soient complètement détendues. Et à l'inspire, si nous voulons, en même temps que nous aspirons le doigt, serrons légèrement et tractons vers le haut, anus et périnée. Et nos yeux peuvent monter vers le haut. Et on lâche. Détendons complètement les yeux et le point que nous avons massé. Et prenons conscience que tous les muscles ronds se répondant, lorsque nous inspirons en serrant l'anus et le périnée et en les remontant, nous agissons sur tous les muscles ronds, donc tous ceux qui sont autour des yeux, et les yeux eux-mêmes en font partie. Ensuite, on va aller très très doucement jusqu'au milieu de l'œil, et donc au milieu de l'œil, au-dessus de l'œil, il y a un deuxième trou dans l'arcade sourcilière, et nous pouvons à nouveau y poser et laisser reposer la tête sur le pouce en marteau ou sur la pulpe des pouces. Voyez ce que vous préférez. Il est possible que ce point soit un petit peu douloureux, comme le premier d'ailleurs. Et donc si c'est trop douloureux, il ne faut pas laisser la tête complètement reposer dessus, pas la peine de se faire mal. Il faut juste l'appuyer un petit peu. Et nous allons procéder de la même façon. Inspirons en aspirant le bras, le doigt, la main, le bras. Nos yeux montent aussi et se resserrent. Et le périnée aussi. Nous aspirons la puissance de la terre. Nous sentons le ciel au-dessus de notre tête que nous saluons. Nous pouvons touiller un tout petit peu et recommencer plusieurs fois. Les yeux montent. Le ciel descend, la terre monte. Ensuite, on va masser un tout petit peu, en touillant dans un sens, dans l'autre. Et reposer nos mains. Et en nous détendant complètement, regardons avec notre attention placée dans les yeux et au-dessus sur le front. Regardons s'il y a de la lumière qui nous arrive un peu plus. Une détente des yeux. Chaque expire libère complètement les côtes, surtout en haut. Parce qu'on garde souvent un peu d'air là coincé là-haut. Vérifions que nous ne nous affaissons pas à chaque fois que nous nous libérons. Restons conscients de nos yeux qui se détendent et qui en même temps reçoivent la lumière. Allons maintenant du côté externe des yeux et à l'intérieur de l'orbite, vers l'extérieur, à l'endroit où ça va former un angle. Glissons le bout de nos pouces vers l'intérieur. Donc on est au coin supérieur gauche de l'œil, encore vers le haut, nos bouts de pouces sont presque verticaux. Et laissons reposer notre tête et pratiquons de la même façon, en inspirant, aspirant. Sentons le périnée qui se tracte, ou proposons-le lui s'il ne le fait pas naturellement. Et observons ce qui se passe dans les yeux. Et à l'expire, détendons tout.
Relâchons l'appui. Avant à nouveau d'aspirer le pouce de chaque côté avec nos yeux et le souffle. On peut touiller aussi, regardez si c'est douloureux, et si c'est douloureux, ne pas exercer trop d'appui, trop de pression. Sourions dans nos mains, sourions dans nos yeux et dans ses poings. Et lâchons. Et tout de suite, plaçons nos doigts au coin des yeux pour nous faire des yeux de chinois. Ils ont bien mérité ça. Et là, on va arriver juste de l'autre côté de l'orbite que nous avons massé et un tout petit trou à nouveau à cet endroit-là. Donc ici sont les fenêtres de la tristesse. Donc on va inspirer, on peut mettre son majeur ou son index. Inspirons, laissons les doigts s'enfoncer. Expirons, relâchons. Et là, on ne penche pas la tête, c'est pas nécessaire. Mais surveillons que notre attention soit autant du côté gauche que du côté droit. Et massons un petit peu. Et ensuite, avant de descendre complètement nos mains, plaçons les doigts au niveau des tempes. Et on va aller en reculant d'avant en arrière, faire des petits cercles en effleurant la peau, avec comme intention, justement, de vider la totalité de nos baquets remplis de tristesse. Et on tourne assez rapidement en effleurant avec cette intention de libérer l'espace de nos tempes, l'espace interne et l'espace de nos yeux que nous avons massé. Et pour finir, on va rapprocher les doigts et le pouce et attraper cette tristesse et enlever et les secouer ça vers le sol en remerciant la terre et en demandant à ce que ce soit composté dedans. Pour finir, on va frotter à nouveau nos mains et poser nos doigts sans les appuyer. Poser nos doigts sur les yeux sans appuyer, mais en touchant quand même les paupières. Nos doigts sont bien chauds, les paupières sont closes. Et là, on va tourner nos yeux de gauche à droite plusieurs fois et de bas en haut. Et on va tourner les yeux dans un sens, dans l'autre. Et sentir sous nos doigts la différence de matière, de sensation qu'il y a selon que nos yeux sont vers la droite, vers la gauche, descendent et montent. Voilà. Avant d'abandonner notre visage, avec le troisième doigt, allons juste sous, à l'orbite du dessous, hein, à l'intérieur légèrement, juste sous l'œil, lorsqu'il regarde devant. Il y a un petit point qui correspond à l'estomac, un petit point qui aide à la clarté de la vision, et si on touche doucement l'orbite inférieure, on sent un petit trou juste sous l'œil. Donc on va touiller dans un sens, dans l'autre. Inspirez en aspirant. Expirez en relâchant. Et nous sentons lorsque nous aspirons que les yeux sont aussi en train d'aspirer la lumière et que nous faisons aussi comme une petite ventouse avec les portes du bas. Complètement détendu.
Relâchons, posons nos mains l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, vers le bas de notre corps. Si vous êtes allongés l'une sur l'autre, sur le bas-ventre. Et derrière nos yeux fermés, imaginons une source de lumière en face de nous. Une sphère, un astre, le soleil, un ange, un oiseau, un Bouddha. Ce qui nous convient pour que nous nous sentions complètement détendus et en face d'une source de lumière bienveillante et infinie. Respirons très tranquillement, toujours conscients de la totalité de notre corps, principalement du gros orteil où il y a un méridien qui correspond au foie et au petit orteil. De cette façon, nous avons une conscience du haut et du bas. Et en détendant complètement nos globes oculaires, aspirons la lumière et remplissons nos yeux de sourire, de détente. Dans cet espace lumineux ou cet objet, entre guillemets, que nous avons placé devant nous, il y a tout l'amour, toute la lumière. Et lorsque nous inspirons en aspirant par les yeux, par les points que nous avons stimulés, et même par le troisième œil entre les deux yeux, nous demandons un transfert de l'énergie inépuisable. Donc on peut y aller de lumière qui est devant nous jusqu'à nos yeux et peut-être notre troisième œil. Remplissons d'abord l'œil gauche pour être sûr que nous fassions vraiment les choses avec attention et respect. Il y a beaucoup de civilisations qui redoutaient le mauvais œil. Alors nous, on est en train de créer une civilisation encore libre, où les deux yeux sont des bons yeux. Remplissons notre œil gauche de lumière. Détendons-le complètement et remplissons cet œil non seulement au niveau de la rétine, mais dans tout le globe. Pour l'instant, nos yeux sont fermés. Et le souffle est tranquille. Ensuite, on va aller regarder au niveau de l'œil droit. Mais la tension par laquelle nous allons inspirer de la lumière dans l'œil va simplement élargir notre champ d'action et pas le déplacer. Donc l'œil gauche continue à se remplir, mais c'est l'affaire de l'univers. Et nous passons à droite pour remplir l'œil de lumière.
À l'expire, nous laissons sortir consciemment tout ce qui nous empêcherait de voir toutes ces, ce qu'on pourrait appeler des taie, vous savez, ces petites pellicules qui couvrent les yeux et qui sont pathologiques, mais nous avons aussi souvent des petites pellicules invisibles et considérées comme non pathologiques qui couvrent nos yeux et qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'elles placent le filtre de notre jugement, de notre commentaire. Ne serait-ce que si nous ouvrons les yeux et que nous voyons un livre, notre écran d'ordinateur, et ben nous disons « Ah, mais c'est mon livre, je vois là un écran d'ordinateur ». Mais si nous avions les yeux d'un papillon, nous ne verrions peut-être pas la même chose, nous ne donnerions pas le même mot. Et si nous avions une vision quantique, nous verrions peut-être simplement des atomes. Continuons à respirer dans toute la largeur maintenant de l'œil. Et continuons à inspirer de la lumière et à détendre l'œil. Plaçons notre attention complètement toujours à l'œil gauche pour être complètement à l'extrémité gauche et remplir le blanc de l'œil. À l'extrémité gauche, c'est plutôt à l'extrémité du coin de l'œil, hein, des os, puisque l'œil n'a pas d'extrémité, c'est une sphère. Prêtons attention au fond de notre œil qui est en relation avec le cerveau, avec le système nerveux. Et tout en continuant la détente et à nourrir notre œil gauche, déplaçons-nous à droite, détendons l'œil droit. Et aspirons la lumière dans l'œil droit, par le centre de l'œil et aussi par les deux coins. Ouvrons nos yeux et fixons un endroit devant nous. Et avec les yeux ouverts et totalement détendus afin de voir sur les côtés, imaginons-nous que nous voyons les choses sans les juger, telles qu'elles sont. Donc si nous regardons un morceau de notre mur, ben c'est tout. Nous sommes conscients que c'est un morceau du mur, mais nous n'y ajoutons rien. Et de même, nous allons vers la droite et la gauche, en mettant notre attention comme si on avait un œil droit à droite de l'œil droit, un œil gauche à gauche de l'œil gauche. Et en fait, il y a des cellules qui permettent de capter la lumière. Et Montachi dit qu'on peut comme ça voir la lumière, l'aura des objets, les lumières qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qu'on peut voir avec des yeux parfaitement détendus. Imaginons que nous avons devant nous cette sphère, ou cet oiseau, ou cette lumière, cet ange qui nous amène la possibilité de respirer, ou ce soleil simplement, de respirer la lumière à l'intérieur de nous et d'amener comme un sourire à nos yeux dans son ensemble, dans leur ensemble.
Remercions-nous. Remercions-nous d'être capables de voir les choses sans saisie et si largement. Et peut-être même, si nous regardons avec attention, que nous allons découvrir que s'il y a des objets dans le champ de cette vision, nous les voyons plus en relief que d'habitude. On voit les différents champs avec netteté. Plaçons la pointe de la langue contre le palais, si ce n'est pas déjà fait. Et connectons-nous maintenant au troisième œil, en caressant très très doucement le front depuis la racine du nez jusqu'au milieu du front. Et sans rien changer à notre regard, invitons la lumière violette de l'univers, de Sirius, dit-on aussi, à remplir cet espace, cette fenêtre de notre front, jusque à la chambre de cristal à l'intérieur du crâne et jusque à l'épiphyse au-dessus. Ainsi, nous restons tranquilles et nous nous nourrissons. Et nous allons commencer à faire attention, plus particulièrement à notre foie et à la vésicule biliaire qu'il y a dessous. Donc ça fait comme une petite poche qui part sur la droite en s'affinant et qui démarre sous le foie. Donc il faut qu'on trouve les côtes, on longe les côtes à droite et vous allez trouver aussi les côtes flottantes. Et donc, à peu près à mi-chemin entre la dernière côte flottante et le V du sternum, eh bien, nous avons l'endroit où la vésicule biliaire démarre, attachée au foie, et ensuite elle part très légèrement sous le foie vers la droite. Invitons-la à se détendre, à sourire. Quand c'est trop stressé, une vésicule biliaire, ça obstrue notre vue, ça nous rend les yeux jaunes. Et en plus, ça peut commencer à masser des calculs. Et donc, on va masser avec nos deux mains très largement, à plat, depuis le côté jusqu'au V, toute la largeur des côtes, en sentant que nous massons tout le foie et l'espace qu'il y a dessous pour masser le foie et sa vésicule très tranquillement. Nos yeux restent attentifs, tranquilles, posés sur un point, comme une base à partir de laquelle nous voyons jusqu'à 180 degrés avec bienveillance. Notre regard est chargé de la lumière que nous avons respirée. Ainsi, tout ce que nous voyons est vu avec un œil de bienveillance, sans projection, en particulier les projections des sentiments négatifs du foie, comme la colère, la frustration, le dépit, la jalousie, la rage et l'avarice. Le refus du pardon. Tout ça, ça empêche un regard clair. Ensuite, on va pouvoir fermer nos yeux, les tourner à nouveau vers l'intérieur. Et si nous le souhaitons, nous pouvons placer le pouce à la racine du nez, de placer de l'autre côté dans l'autre petit trou, parce qu'on va retrouver les trous que nous avons massés en premier. Nous pouvons placer le majeur, oui, et l'index va se poser pour former un triangle. Plaçons notre attention dans ces trois points et retournons le regard vers l'intérieur et vers le foie. Commençons à sourire dedans et en nous massant un tout petit peu, à distance cette fois.
reprenons contact avec la vésicule biliaire. Détendons-la, sourions dedans et chaque expire, prononçons le petit son qui va sortir toutes ces négativités que j'ai nommées tout à l'heure de notre vésicule biliaire pour nous rendre une vision claire des choses et nous faciliter la décision juste. Respirons bien par le bas des poumons pour pouvoir masser par le diaphragme qui descend à chaque inspire, masser le foie et la vésicule. Chaque inspire dans nos yeux fermés et dirigé vers la vésicule biliaire, c'est comme si nous aspirions, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec les doigts, comme si nous aspirions la lumière de Sirius, la lumière du soleil, celle que nous avons placée devant nos yeux. Et nos deux yeux, et peut-être aussi la clarté à l'intérieur du cerveau, se dirigent vers la vésicule. Dirigent leur rayon vers la vésicule, rayon de clarté bienveillante et neutre. Et nous sentons que le foie et la vésicule se détendent. Les épaules, bien sûr, sont basses et détendues. Et peut-être que nous avons envie de nous bercer à partir des ischions. Regardons dedans, tournons notre promenade, notre regard dedans, faisons une petite promenade dans la vésicule biliaire. Et ici, on va ensuite ouvrir nos deux bras, les monter au-dessus de la tête, entrecroiser les doigts, les tourner vers le ciel, nous étirer, ouvrir nos yeux. Et en faisant partir de la vésicule et du foie le son, cette vibration, demandons à ce que tout ce qui soit lourd soit poussé par le souffle et le son et notre intention, passe par les yeux, passe par la bouche et descend dans la terre. Et nos yeux sont totalement détendus, ils restent totalement détendus et ils laissent donc la place à tout ce qui doit sortir de sortir. Toutes les négativités du foie peuvent sortir par l'ensemble de l'œil, puisque nous sommes conscients aussi du blanc de l'œil. Ensuite, inspirons la lumière, détachons les mains et ramenons-les gentiment devant la vésicule biliaire. Nous pouvons poser nos mains sous le foie, sur la vésicule. Et ici, on va fermer nos yeux. Et dans le temps que nous voudrons, interrogeons-nous si nous avons une décision à prendre, quelque chose à faire de spécial, et demandons-nous de voir la situation telle qu'elle est, avec ses causes, avec ses conséquences possibles, et choisissons. Je vous remercie. À bientôt.